Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour les scorpions pour le mois d'octobre. Donc je suis bien en avance. Voilà. Donc nous allons voir ce que l'avenir vous réserve au mois d'octobre pour les scorpions. Donc si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, si vous avez votre lune en scorpion ou si vous connaissez quelqu'un qui est scorpion, ça peut vous intéresser. Donc, c'est toujours un tirage global, vous le savez bien. Vous prenez ce qui vibre en vous. Tout ne peut pas vous parler, évidemment, en tout cas pas tout de suite, ok? Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire, avant de commencer, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner, d'actionner la petite cloche, comme ça vous avez toutes les notifications lorsque je mettrai une vidéo. Et en plus, je vous prépare une surprise dès que je rentre en Belgique, donc très prochainement, d'ici une semaine, 2 semaines, vous allez avoir la fameuse surprise que j'ai promis pour les 1500 abonnés. D'accord? Et donc, voilà. Donc, actionnez la petite cloche, comme ça vous serez avertis. Je ferai une vidéo pour vous signaler la surprise. Et voilà. Et donc, suite à la vidéo, si vous aimez bien, un petit pouce en l'air et mettez un petit commentaire sous la vidéo. Je répondrai à chaque fois. D'accord? Donc, nous allons commencer pour les scorpions. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir au mois d'octobre pour les scorpions? Donc, je vais essayer de me... Je vais enlever ce bracelet parce qu'il fait un peu de bruit. Hein? Oui, hein? Voilà. Hop. Nous allons voir les scorpions. Scorpions pour le mois d'octobre. Donc, c'est un tirage général. Hein? Peut-être première carte. La maison, la penade, le foyer, l'endroit où on est, là où on se sent bien. Voilà. Alors, quand je regarde vers la droite, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça veut dire que j'ai des informations et ça veut dire que je suis canalisée et que j'ai donc des informations pour vous. Alors, ceci a un symbole, a une symbolique. Mais c'est pas pour ça que moi je l'interprète de cette façon. C'est toujours d'après les messages. C'est juste un support pour moi, d'accord? Donc pour ici, c'est la maison. On me parle aussi de force pour les scorpions, d'accord? On va voir ce que ça va donner. Les scorpions au mois d'octobre. Scorpion. Pour le mois d'octobre. Ah, il y a trop de cartes. Alors, mois d'octobre pour les scorpions. Oups, 2 cartes. Alors, ça c'est l'encre, ça veut dire espoir, ça veut dire qu'on s'accroche, et ça veut dire aussi que... racine, on parle de racine. Racine. D'accord? On va revenir tout de suite là-dessus. On parle d'enfant, on parle de départ aussi. Pour moi, c'est un départ, c'est un enfant, c'est la jeunesse, c'est le départ, nouveauté et nouvelle. Pourquoi nouvelle? Nouvelle au masculin. Nouvelle. Nouvelle alliance, nouvelle. Nouvelle alliance ne veut pas dire nouveau couple, hein. Nouvelle alliance, ça veut dire, je sais pas. Nouvelle, on me dit, avec un au masculin. Je sais pas la suite, on me donne pas la suite. Nouvelle, pourquoi nouvelle? Nouvel avenir? C'est comme si c'était nouveau départ, mais avec nouvelle. Je sais pas pourquoi. Voilà. Nouvelle. Nouvelle alliance, mais pas dans le couple. Nouvelle vie, je dirais. Mais au masculin, je sais pas pourquoi. On va voir. Il y a cette carte-là qui n'était pas bien mise. C'est les discussions, c'est les tensions, c'est nervosité aussi. Les changements basculent. Oui, vous passez dans un autre plan. Donc les scorpions, vous passez dans un autre plan. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est comme si vous basculez. C'est vraiment ce mouvement-là. Vous basculez. Et vous êtes bousculé. Voilà. Basculer, bousculer, nouvelle.
On y va. Ok, j'ai compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, no stress. C'est sur plusieurs plans en fait. Basculer, bousculer, sur plusieurs plans. Super. Laissez-moi juste le temps de déposer mes cartes et je suis à vous. Alors, pour moi, on me dit que vous rentrez dans plusieurs domaines en même temps. Ça veut dire qu'il y a plusieurs phases pour vous, d'accord? Ça veut dire aussi que vous allez être bousculé. Le mois d'octobre, vous allez être bousculé, mais je le sens bien, d'accord? Parce que vous basculez dans une nouvelle perspective. Je vous dis les mots qui viennent, hein. Donc, vous basculez de l'autre côté. Et c'est comme si vous avez c'est pas à ce point, mais c'est comme si vous étiez catapulté, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas si violent, hein, c'est pas aussi brusque, mais c'est comme si tout d'un coup, hop, vous passez de l'autre côté, dans une autre phase de votre vie. C'est comme ça qu'on me montre, d'accord? Et ça touche plusieurs domaines. Je vais vous expliquer. Je termine d'abord de mettre toutes les cartes, et puis je suis à vous. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas m'éparpiller, je vais essayer de bien être centrée. De toute façon, je ferai un petit résumé, hein, une petite synthèse à chaque fois pour bien que vous compreniez bien, que vous assimiliez bien, d'accord? Parce que les informations me viennent comme ça et des fois, il faut que ce soit clair pour vous, d'accord? Alors, donc vous basculez, c'est vraiment le mot qu'on m'a montré, c'est vraiment, hop, vous passez, c'est pas comme si vous avancez vers un changement, vous êtes tout d'un coup catapulté vers une autre phase de votre vie. Ok? Sûrement que ça va vous parler. Je pense que vous êtes déjà dans cette mouvance. Voilà. Alors, je vais parler du côté financier parce que c'est très important pour vous. D'accord? C'est une période, on me parle de doute, je ne le ressens pas comme ça, mais on me parle de doute. D'accord? Les finances, au mois d'octobre, sera une période de doute, mais c'est début octobre, parce que ça se passe déjà maintenant fin septembre. Et donc début octobre, vous aurez encore ce sentiment-là, mais ça va s'effacer. Je vous explique pourquoi. Puisque vous basculez de l'autre côté, d'une autre vie, il y a du changement fort et intense, mais dans le bon sens pour vous. Tout changement est toujours positif, il faut juste l'accueillir, d'accord? Facile à dire, hein, je le sais bien. Vous voyez bien que c'est pas toi qui change, hein, Catherine? Eh bien si, je suis pas Scorpion. Donc, on parle des finances. Je vais vous parler de plusieurs points, d'accord? Il y a une facture importante qui arrive et ça concerne les enfants. À vous de voir ce que ça veut dire. Ça touche soit une école, soit un lieu public, un établissement, je ne sais pas très bien, c'est une tour. Enfin, ça touche. Il y a des frais très importants par rapport à ça. No stress. Il y a le soleil. Regardez, le soleil juste à côté de la tour. Ça veut dire que vous allez pouvoir non seulement faire face, mais en plus ne pas être dans le rouge. Donc ça va vous stresser parce que vous avez tendance à stresser par rapport aux finances, mais c'est justement parce que vous basculez dans un autre, dans un autre univers, on me dit, mais c'est pas vraiment univers, je le sens pas trop comme ça, mais on me dit univers, dans une autre phase de votre vie. Donc je répète bien ce que je dis, hein. Et donc vous avez des factures importantes, des frais qui sont occasionnés par rapport à des enfants, par rapport à une jeune personne. Mais en contrepartie, c'est bizarre, pourquoi je dis contrepartie? Mais également vous retouchez, comme si vous avez droit à une certaine somme. Comme si malgré tout, vous devez payer une somme, mais en même temps, on vous payera une somme. On vous donnera, vous avez droit à une certaine somme. Vous allez bien voir ce que ça veut dire. C'est comme si c'était une sorte d'héritage, mais moi je dirais plutôt comme si vous avez droit à ça. D'accord?
Et en fait, voilà, c'est ce qu'on me montre ici bien dans les cartes. C'est que vous êtes un peu stressé, même beaucoup, et vous cachez ça en plus. Vous ne le montrez pas trop. Vous avez une espèce de carapace. Euh, en fait, euh, vous êtes vous-même, euh, vous êtes dans le stress quand vous vous retrouvez vous-même, face à vous-même, seul. Et donc à ce moment-là, ça cogite dans votre tête, mais vous ne pouvez pas trop le partager. Et si vous le partagez à quelqu'un, votre stress par rapport aux finances, au côté pécunier, c'est parce que, mais vous en parlez d'une façon un peu légère, pardon. Euh, et donc, mais profondément, vous êtes un peu stressé, même beaucoup. Et ça vous mine un peu le moral. Moi, je vous dis, no stress parce qu'il y a une rentrée d'argent, d'accord? Il y a des frais donc vous avez votre salaire qui rentre et en même temps, une grosse partie part pour payer vos factures. Ça vous plaît pas du tout, ça vous stresse, mais le positif, ça veut dire que vous savez payer, ça veut dire que vous allez faire face à ça. Vous voyez ça plutôt comme ça, d'accord? Par rapport à comment vous en sortir par rapport à votre mental, parce que votre mental, pour le moment, ça cogite, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez des plans, on me montre des plans. C'est comme si vous avez un plan de carrière, mais plutôt dans le sens plan de carrière. Je pense qu'il y en a qui sont ambitieux par rapport au scorpion. Il y a une découverte de soi aussi. Un plan de carrière, pourquoi ça? On parle de plan de carrière. On me parle aussi de plans. Vous mettez des plans. Est-ce que vous mettez des écrits par rapport à ce que vous avez l'intention de faire? Pour bien voir clair peut-être par rapport à vos avancements, par rapport à une situation. Et on me dit bien aussi que vous devrez prendre une décision, que c'est le moment de faire un choix par rapport à votre gestion de votre vie. C'est maintenant, c'est au mois d'octobre. Il faut prendre des décisions. C'est un peu compliqué pour vous parce que vous essayez, ah oui, c'est ça. Vous faites, en fait, vous voyez, même si le scorpion a tendance à savoir prendre des décisions, ça a l'air un peu nébuleux pour le mois d'octobre. Attention, je termine ma phrase, ne vous énervez pas. Euh, et c'est pour ça que vous êtes fait des plans. Vous voyez, ça, il faut que je règle, ça, il faut que je règle, ça, il faut que je règle. Et dès que c'est réglé, ça vous soulage. Vous êtes fort dans la réflexion, dans tout vous cogitez beaucoup. Au mois d'octobre, ce sera ça. Mais c'est pas mal, c'est juste que vous avez besoin de repos. Vous devez combiner la réflexion et le repos. Surtout ne pas juste vous stresser, vous angoisser. Il faut aussi que vous reposez le mental. D'accord? Ça, c'est important parce que regardez, c'est la clé. Vous la voyez? Et donc, ça veut dire que vous allez trouver la solution. Vous avez la solution en vous. C'est juste laisser un peu le temps au temps. Non, c'est pas laisser le temps au temps. Ça, c'est pas pour vous. C'est pas ça que je vous devais dire. C'est la patience. Vous faire confiance et la patience. En mettant les choses en place, pas à pas, petit à petit. Donc, ça veut dire, chaque fois, les plans que vous faites sont très bien. Donc, soit par écrit, ce qui est bien, ouais, c'est ce qu'on me dit de mettre par écrit, page par exemple, pour vos finances, par rapport à la gestion de vos enfants, vos projets, mettre par écrit et vous verrez plus clair. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Parce qu'à un moment donné, tout était un peu embrouillé, c'était pas toujours bien clair. Il y a tellement, parce que vous basculez de ce que vous connaissez vers une nouvelle vie que vous connaissez un petit peu moins, que vous savez moins maîtriser. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord? C'est vraiment un basculement. Mais donc c'est pas, j'avais dit comme la catapulte, hein, mais c'est, on vous lance pas si loin, hein. C'est beaucoup plus près de ce que vous connaissez que de l'inconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous envoie très loin, c'est vraiment dans l'inconnu. Ici, vous êtes plus près de ce que vous connaissez, de ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que je suis claire? Moi, je vois clair, mais je ne sais pas vous. D'accord? Ben, revoyez la vidéo plusieurs fois, hein. Ça veut dire que c'est pas grave du tout. C'est juste
que pour avoir du positif en fait. Vraiment, c'est un changement vraiment pas du tout perturbant, mais pas du tout négatif pour vous. Mais vous avez peut-être l'impression de passer des moments négatifs, difficiles, avec des tensions, avec des interrogations, et en fait, tout avance, mais à son rythme en fait. Et ça prend pas en fait des proportions euh, ingérables. Je vous dis les mots qui viennent, hein. C'est comme ça. Voilà. Alors, on me dit, par rapport au couple, pour ceux qui ont, qui sont en couple, là, il y a du changement, il y a des nouvelles, il y a, comment dire, il y a eu des tensions, des désaccords, et ici, on, on trouve un terrain d'entente par rapport au couple. Mais ça venait surtout du conjoint, ça venait pas vraiment de vous. Alors que dans un couple, on est toujours deux, hein. Mais ici, c'était vraiment... vous, c'est parce que vous avez passé dans un autre registre et donc euh, votre conjoint n'a pas su vous suivre. Voilà. Pour ceux qui sont... qui ont une séparation, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir de ces nouvelles de cette personne quand il y a eu une rupture il n'y a pas longtemps. Vous allez avoir de ces nouvelles. Après, vous êtes fort occupé avec vous-même en fait. Vous êtes très très fort occupé. Et donc, c'est pas dit que ça peut avoir une accroche à long terme, mais vous êtes fort occupé. Vous êtes vraiment occupé à régler votre passage dans l'autre côté, l'autre versant de votre vie. C'est vraiment ça. Mais ceux qui sont en couple, il y a le dialogue. Mais vous êtes toujours, c'est la même chose, hein. Vous ne changez pas en tant que personne. C'est selon vraiment les paramètres par rapport aux sentiments, hein, d'accord? Est-ce que c'est clair? Je veux dire, ceux qui ne veulent pas se séparer parce que euh, c'est général comme tirage, ceux-là, bah, ils trouvent un dialogue. Mais ceux vraiment qu'il y a eu une rupture il n'y a pas longtemps, il y aura des nouvelles d'un ancien qui revient. Mais vous êtes fort occupé dans vos histoires et, et vous devez régler d'autres choses avant de pouvoir renouer. Et par rapport aux célibataires, je parle de ceux qui ont une rupture, donc qui ont encore le cœur euh, blessé, ou en tout cas pas complètement libres, d'accord? Et ceux qui sont célibataires, je vous dis, vous devez régler d'abord les choses pour vous. J'ai beau le dire, c'est vraiment les scorpions, votre mois d'octobre, c'est vraiment vous en fait. Vous devez régler votre propre vie, à vous, votre propre, euh, vo- votre conjoint ou votre futur conjoint, il aura sa place à partir du moment vous, vous êtes bien avec vous-même, vous avez réglé votre... Et c'est tout prêt, hein? C'est bientôt réglé tout ça. Et une fois que vous serez libre, donc c'est après octobre, à ce moment-là, votre porte sera, et votre cœur du coup, sera beaucoup plus... Donc votre cœur sera ouvert et votre porte sera ouverte. Voilà. Mais avant ça, je dis pas que il va rien arriver au mois d'octobre, hein. Je dis simplement régler vos problèmes. Et en fait, c'est pas des problèmes. C'est juste que vous n'êtes pas disponible. Voilà, vous n'êtes pas disponible sentimentalement pour l'instant. Vous le voulez, vous croyez l'être, mais vous savez, au fond de vous, vous devez juste, et ça ne dure pas longtemps, vous devez juste, je termine la phrase, vous devez juste avancer encore pour vous. Ce n'est pas, vous n'êtes pas en urgence, voilà. Vous n'êtes pas en urgence. Vous n'êtes pas en état d'urgence, voilà, pour les sentiments. Et ceux qui sont en couple, qui ne veulent pas se séparer parce que ça se passe bien, que c'était juste des petits désaccords, des petites tensions, vous savez, hein, quand on est longtemps en couple, des fois, il y a des habitudes qui rentrent, hein.
Là, voilà, ça se calme parce que les choses vont se calmer dans votre vie. Vous basculez de l'autre côté et donc le conjoint, pour le moment, se calme, mais on va voir s'il va vous suivre. Hein. Ça, ce sera pour après, pour le mois de novembre. Voilà. Et les célibataires, je vous dis, réglez vos problèmes. Et ceux qui ont eu une rupture il n'y a pas longtemps, l'autre personne revient vers vous, mais vous n'êtes pas... vous êtes occupé, vous devez régler aussi, on me dit, des papiers. Mais c'est un dossier comme ça, assez épais. Ça va être réglé. Et parce que les derniers papiers, donc ça veut dire les dernières informations que vous avez données, que vous devez régler, sont tout à fait en votre faveur. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est un dossier comme ça. Et c'est vraiment des bons... les dernières nouvelles sont bonnes. Ça vous parle, hein, je présume. Professionnellement, il y a une surprise, quelque chose d'inattendu, encore secret, des nouvelles. Est-ce que c'est bon ou pas? Il y a du changement. On me dit qu'il y a du changement professionnel pour les scorpions. Il y a du changement professionnel. C'est pas vraiment marqué dans les cartes, c'est ce que je ressens. Il y a du changement professionnel pour les scorpions. Ceux qui ont du boulot, hein, ceux qui ont du travail, pardon, on ne dit pas boulot. Ceux qui ont du travail, il y a un changement professionnel. Au départ, c'est positif, ça va vous plaire. C'est un projet qui va se mettre en place. Ça va vous plaire. Mais moi, on me dit, et ça c'est marqué dans les cartes, et moi on me dit, et marqué dans les cartes, que il y aura un travail à faire compliqué par rapport à ce projet professionnel, compliqué. Ça ne va pas être facile. Il y aura des papiers à mettre en place, tirer aussi certaines personnes pour travailler avec vous et pour pouvoir les stimuler et les motiver. Vous avez l'impression d'être seul à un moment donné dans ce projet. Mais en fin de compte, je vous dis, vous basculez vers une autre vie, que ce soit professionnel, c'est vraiment la totale. Hein. Vous passez de l'autre côté avec ceux qui vous aiment, ils vous suivent, donc le conjoint pour ceux, mais c'est pas sûr qu'ils vont tout à fait suivre, ils vont être aussi bousculés. Et je dis pas qu'il y a de rupture, hein. Je dis qu'il y aura un temps d'adaptation pour certaines personnes hein, qui vous accompagnent, hein. D'accord? Et donc professionnellement aussi, il y a du changement. Mais au départ, moi je le sens. Allez, vous êtes l'enthousiasme, ça va bien se passer. Il y aura des projets. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est des idées qui vont venir dans votre esprit? Vous allez mettre sur papier. Vous allez être enthousiaste pour les mettre en place. Et puis tout d'un coup, vous rendez compte, oui c'est ça. Vous vous rendez compte en fait que certaines personnes ne vont pas suivre. Mais vous savez pas comment les motiver, mais vous n'allez pas lâcher. Parce que je vous dis, vous basculez, c'est vraiment un moment de... Vous passez vraiment, c'est très spécial, et vous allez réussir. En même temps, vous allez être étonné, et puis c'est vous en fait. C'est vous. Donc il ne faut pas être étonné, et vous allez réussir, et ça ne va pas durer longtemps. Parce que vous n'aimez pas les efforts à long terme. Je me moque pas, hein, je me moque pas. Je dis que vous n'aimez pas les efforts à long terme. Donc il faut bien un peu d'effort, ça vous voulez bien, mais pas que ça dure pas trop longtemps. Et donc c'est exactement ça. Donc vous allez pouvoir, on me dit motiver la troupe. Voilà. Vous avez la clé. Hein. Voilà. C'est pas mal, hein? En fait, le résumé de ça, c'est vraiment vous, en fait. Vous vous prenez en main, mais c'est pas vraiment le terme. Moi, je dis vous prenez en main. Vous voyez, passez de l'autre côté. Nouvelle vie, comme si le passé, je dis toujours, hein, votre passé n'est pas votre ennemi. Au contraire, votre passé vous permet de vivre le présent et de voir le futur avec le sourire et la joie au cœur. D'accord? Votre passé n'est pas votre ennemi. N'oubliez jamais ça. Ne traînez pas votre passé comme si c'était une valise remplie de douleur et de souffrance. Prenez-la comme une amie qui vous a permis d'être ce que vous êtes. Aimez-vous,
Les scorpions, aimez-vous. Moi, c'est un des signes que je préfère, hein, c'est les scorpions. Mais j'aime les autres signes, hein, tantôt. Mais j'aime bien les scorpions. Voilà. Fatalité, vous coupez. On va voir quoi. Je garde le sourire, hein. Vous voyez, j'ai pas peur, moi. Vous devenez sage. Ça veut dire que vous coupez par rapport au passé. C'est à gauche de toute façon, donc j'invente pas, hein, c'est à gauche. C'est mon impression. L'abondance pour vous, l'argent. On me dit que vous allez apprendre à gérer votre argent. Alors je sais que certains scorpions n'ont aucun souci par rapport à la gestion des finances. Mais moi je vous dis par rapport au changement du mois d'octobre. Et vous savez, ce que j'ai déjà dit, au mois d'octobre, il va se passer plein de choses assez lourdes pour certaines personnes. Pour moi, les scorpions ont déjà beaucoup de force en eux. Et moi, je vois vraiment une rentrée d'argent. Et même les frais qu'ils vont avoir, comme j'ai parlé au début de la vidéo, des frais dus à des enfants, des jeunes personnes, ou, malgré ces frais, eux retouchent encore des sous par rapport à cette affaire-là. Je ne sais pas pourquoi. Ils retouchent malgré tout une certaine somme. Amour, amour, abondance. C'est le mois d'octobre. Regardez la clé. Voilà les scorpions. Je suis toute calme. C'est très bizarre en fait. C'est très très bizarre. En fait, les scorpions pour moi, je vais résumer parce que je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Mais je ne vous embête pas, je le sais. Il faut retenir que vous basculez, c'est vraiment ça, donc vous basculez de l'autre côté. Il faut bien que vous reteniez ça. Ça veut dire que vous ne passez pas par des étapes. Vous avez cru, vous avez passé tout un temps avant les étapes et maintenant c'est temps, voilà. Il est temps de passer immédiatement. Vous passez, vous sautez plusieurs étapes et vous êtes de l'autre côté. Ça veut dire que vous avez compris, vous avez assimilé plusieurs choses, c'est pas chose, on dit pas chose. Vous avez assimilé ce que vous devez apprendre. Puisque vous avez changé votre façon de voir, vous avez compris ce qui n'était pas évident pour vous avant. Ce qui était le passé, qui n'est pas votre ennemi, vous n'en voulez plus. Vous voulez que la vie vous sourie. Mais c'est pas que vous voulez le soleil ou que tout vienne comme ça, que tout tombe du ciel. Hein. Vous voulez la paix. Vous voulez réussir ce que vous avez mis en place. Vous avez des projets, vous allez avoir des projets professionnels. Et vous avez pu lâcher les morceaux quand ça va être un peu plus compliqué. Vous allez vraiment aller jusqu'au bout. Vous allez pouvoir motiver votre équipe ou en tout cas certaines personnes. Vous allez vraiment être dans une phase très positive pour vous, très du changement. C'est bien. Et au niveau santé, j'ai envie de voir la santé. Non, c'est juste votre mental en fait. Il faut reprendre un peu du poil de la bête et vraiment et ça va se faire, hein, ça va se faire. C'est fin septembre en fait. On est toujours en septembre. Attendez fin septembre. C'est juste encore une période où vous devez encore vous débarrasser de ce que vous avez connu depuis quelque temps pour pouvoir, hop, comme je dis depuis tout à l'heure, une demi-heure, vous pouvez basculer et tout ira bien. Vous allez voir ce changement. Vous allez vraiment vous aimer encore plus qu'avant. Voilà, vous allez vous aimer plus qu'avant. Très très bien ça. Voilà mes chers scorpions, je suis heureuse d'avoir pu faire ce tirage un peu spécial, hein, n'est-ce pas? Écoutez cette vidéo à votre aise et vous allez bien comprendre ce que je vais vous dire, ce que je vous ai dit. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir, juste un peu de patience, d'accord? Si vous voulez une consultation privée personnalisée avec moi, demandez-moi en ami sur ma page Facebook La Fée Catherine. Écrivez-moi un message sur Messenger, je vous répondrai. Ou bien écrivez-moi par mail, mais là je mets un peu plus de temps.
lafecatrine@hotmail.com en minuscule. Je vous embrasse très très fort et soyez attentifs. Bientôt, je mettrai une vidéo. C'est pour ça que je vous demande d'actionner la petite cloche pour vous offrir un petit cadeau puisqu'on a dépassé les 1500 depuis un petit moment, 1500 abonnés. Donc, je vous ai promis un très très beau cadeau. Donc, soyez attentifs. Je vous embrasse très très fort. Que tout se passe bien pour vous. Portez-vous bien.